Chers amis, bonjour. Donc ce soir, Pessar Sheni, le second Pessar, qui est célébré le 14 Iyar, un mois après la veille de Pessar. Et la Torah nous dit que la première année qui a suivi l'Exode, alors que le peuple juif se préparait à apporter le Corban Pessar, eh bien, certains hommes étaient impurs du fait qu'ils avaient eu un contact avec un mort. Donc ils étaient dans une situation d'impureté et ils ne pouvaient pas offrir le Corban Pessar au moment du soir du 14 Nissan. Ils sont venus voir Moshe. Ils ont dit voilà, nous ne sommes pas purs. Pourquoi est-ce que nous serions empêchés d'offrir le sacrifice pour Dieu en son temps? Moshe a répondu eh bien écoutez, restez là, je vais demander à Dieu ce qu'il en est. Dieu dit, si un homme est impur ou sur un chemin éloigné, alors il apportera son offrande de Pessah le second mois, c'est-à-dire Iyar, le 14e jour au crépuscule. Donc tous ceux qui n'avaient pas pu apporter le Corban, Pessah, parce qu'ils étaient impurs, ou qu'ils aient volontairement transgressé Ratzon Hashem, la volonté de Dieu, eh bien, se voyaient donc offrir la possibilité de compenser ce manque en amenant un sacrifice le jour de Pessar Sheni. Alors le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, nous enseigne de ce récit que finalement rien n'est jamais perdu, il n'est jamais trop tard. Notre conduite peut toujours être rectifiée. Même celui qui est impur, qui est éloigné, même s'il avait vraiment aucune possibilité d'offrir le Corban, alors tout peut toujours se corriger et rien ne justifie le désespoir. Comme on dit en hébreu, Asur leityaesh. Chaque individu, quelle que soit sa situation, a toujours la possibilité de faire un saut en avant. D'ailleurs, le saut, ce que reprend Passar, veut dire sauter, pass over, peut se faire ce saut dans son judaïsme, dans sa façon de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand on comprend le sens de Pessar Sheni, on peut se demander pourquoi il a été institué un mois entier après le premier Pessar, au mois d'Iyar. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu le situer 15 jours après, quand même que ce soit fait dans le mois de Nissan, par exemple? Alors, pour répondre à cette question, eh bien, il faut comparer donc le sens de ces 2 mois, Nissan et Iyar. Finalement, Nissan représente le mois de la révélation. Le mois où Dieu s'est révélé dans toute sa grandeur, Beyatrazaka, ou Bezrouernitouya, il a saisi le peuple juif. En fait, c'est comme on dit en Chassidout, Ituruta de Leila, c'était un réveil d'en haut. C'est Dieu qui se révèle, c'est Dieu qui tend son bras. Iyar, à l'inverse, est le mois finalement de l'introspection, de l'entreprise humaine, c'est-à-dire une qualité qui est exprimée par la mitzvah du conte Homer. Tikkun Amidot, Chesed, Goura, Tiferet, etc. Donc le thème d'Iyar est finalement Birour, c'est un raffinement personnel. On demande un travail de l'individu lui-même et Ituruta Deltata, donc c'est le réveil d'en bas. Et donc ça correspond finalement à Pessar Sheni, puisque l'individu est venu de lui-même réclamer, de pouvoir offrir le Corban Pessah. Alors, les différentes étapes au niveau du premier Pessah et du second aussi se reflètent dans les différences halachiques. Pessah Rishon, toutes les traces de Hametz doivent être effacées, tandis que Pessah Sheni, comme ce soir et demain, eh bien on mange de la matzah et on peut posséder du Hametz.
Donc le premier Pessah, finalement, sous la force des révélations de Nissan, où Dieu se révèle dans toute sa splendeur, eh bien on aspire à atteindre de nouvelles élévations de liberté spirituelle et de se dépasser dans les limites de notre propre personnalité. Donc cela nécessite de laisser en arrière notre chametz, c'est-à-dire notre, comment dirais-je, égocentrisme. Et puis vient Iyar, avec ses exigences du travail spirituel individuel. Et donc à Pessah Sheni, de la même façon, on va se concentrer sur comment rectifier notre conduite, nos midotes. Et donc, on doit finalement être confronté avec tous les composants présents de notre nature, c'est-à-dire la possession du Hametz à Pessah Sheni est autorisée. Donc, nos sages nous disent finalement, à la lumière de ce qu'on a dit précédemment, on peut comprendre pourquoi la mitzvah de Pessah Sheni vient en réponse à la requête sincère d'individus qui se trouvaient impurs. Et donc, l'un des buts du judaïsme est de faire descendre, c'est-à-dire de révéler la Kedusha dans le monde. Mais un objectif encore plus important est d'élever le monde et les aspects physiques de l'homme, de transformer toutes les caractéristiques de notre être pour justement faire révéler cette Kedusha, cette Nefesh Eloka, cette partie divine qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Et le fait d'avoir institué Pessah Sheni, qui a été suscité par un désir ressenti dans leur cœur de ceux qui, malgré leur impureté, avaient protesté. Pourquoi sommes-nous empêchés d'apporter l'offrande à Dieu? La mitzvah a été donnée non comme un commandement d'en haut, mais comme l'expression d'un besoin profond de l'homme d'établir une connexion, un lien avec Akadosh Baruch Hu. Et ce besoin-là, finalement, il existe potentiellement dans le cœur de chaque juif. La demande de l'homme d'avoir une seconde chance reflète le mode de service divin appelé Teshuvah. Teshuvah, ça veut dire le retour. Car chacun, y compris celui qui est sur un chemin éloigné, possède un potentiel divin qui cherche toujours à se réaliser. Donc en vérité, c'est ça le concept de tchouva, de retour. Ça nous aide à comprendre une autre différence entre Pessah Sheni et le premier Pessah. Pessah Rishon dure 7 jours, 8 en Chutz La'aretz, alors que Pessah Sheni n'est célébré qu'un seul jour, ce soir et demain. Une semaine représente le cycle du changement qui dirige notre monde matériel. L'expérience spirituelle de Pessah Sheni requiert une semaine entière parce qu'elle recouvre tout le cycle de croissance et de changement qui doit avoir lieu dans le cadre de notre existence matérielle. Cependant, lorsqu'on fait agir la tchouva elle nous demande d'aller au-delà de notre cadre de référence matérielle. Et donc, ce potentiel qui va transcender les restrictions du monde matériel ne peut se confiner aux limites du temps. C'est pour ça que la tchouva, elle peut être en un clic, en un instant. D'ailleurs, on raconte dans le Talmud au sujet de Rabbi Eliezer ben Dourdoya. Il a vécu toute une vie en dehors de judaïsme, en dehors de Torah et Mitzvot. Et lorsqu'il a senti qu'il devait faire tchouva, il a connu une transformation intérieure tellement immense, tellement intense, que son âme a quitté son corps alors qu'il pleurait. Il pleurait de toute son âme, de remords, etc. Donc quand Rabbi Yehuda Hanassi a entendu cette histoire, il a pleuré aussi et s'est exclamé la chose suivante. Il y a ceux qui atteignent leur part dans le monde futur après de nombreuses années d'Avodat Hashem, de service divin. Et il y a ceux qui l'atteignent en un instant.
Et donc l'enseignement chassidique explique que Rabbi Yehuda Hanassi réagissait avec une forme positive d'envie, car il réalisait que la tchouva de Rabbi Eliezer ben Dourdaya dépassait son propre niveau spirituel. Donc bien que Pessar Sheni a été institué pour ceux qui n'avaient pu offrir donc le Korban Pessar en son temps, eh bien son expression spirituelle dans le service divin concerne tous les juifs, même ceux qui ont célébré Pessar aussi complètement que possible en son temps. Donc Korban Pessar avait pour but de motiver chaque individu pour qu'il abandonne son égide personnelle, ses limites, qu'il quitte définitivement son état spirituel précédent et aborde un niveau plus élevé. Ce départ d'Égypte est un processus continuel, nous disent nos sages. Nous devons perpétuellement aller de l'avant. Il n'y a pas de fin, Ein Sof. Quels que soient les sommets atteints, il ne faut pas se satisfaire de ce niveau et toujours chercher à progresser, car le potentiel divin nous est infini. Donc on voit finalement que il n'est jamais trop tard. On peut toujours, comme nous dit le roi David dans un Télim, Yelchou mechail el chail, ils iront de combat en combat. Donc finalement, on n'a jamais terminé. Tikkun Amidot dans le mois d'Iyar, et ça c'est très très important d'accomplir. Et donc, Pessar Sheni nous prépare au temps où le Beth Amikdash sera reconstruit, où on va partager les offrandes pascales et d'autres offrandes festives. Et on espère que vraiment cela va se passer très prochainement. Donc pour lier avec la paracha des morts que nous allons lire ce Shabbat, la paracha nous parle des fêtes, des règles très très précises. Tout est ordonné, structuré, chaque chose en son temps, chaque sainteté a son cadre. Et pourtant, dans la Torah apparaît, comme nous venons de l'expliquer, ce Pessar Sheni, ces personnes qui n'ont pas pu apporter, qui réclament une seconde chance, et Hachem leur répond positivement. On pourrait penser que la Torah fonctionne uniquement dans des cadres fixes, mais le message profond est le suivant. La Torah est faite de rigueur, mais aussi d'ouverture et de miséricorde. Et Mort nous enseigne la sainteté réclame un ordre précis, un temps juste, Moed, mais Pessar chez nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour se reconnecter. Hachem donne un cadre précis, mais il laisse toujours une porte ouverte à celui qui veut revenir. Pour finir, on raconte une histoire d'un homme qui était très éloigné de la pratique juive, et il arrive vers le Baal Shem Tov. Il était bouleversé, il lui dit « Rabbi, j'ai raté ma vie. Est-ce que ça vaut la peine d'essayer, entreprendre quoi que ce soit ?» Le Rabbi lui parle de Pessar Sheni. Ces gens qui ont crié à Moshe, pourquoi serions-nous exclus? Ils auraient pu dire, c'est trop tard, on a raté le coche, c'est fini pour nous. Mais Hachem leur a ouvert une nouvelle porte. Puis le Rabbi regarda l'homme droit dans les yeux et lui dit, tant qu'un juif demande pourquoi serais-je exclu, alors il ne sera jamais exclu. L'homme fondit en larmes et à partir de ce jour, il a transformé sa vie. Ce soir et demain, c'est la Iloula de Rabbi Meir Balanès. Que son mérite nous protège et qu'Hachem nous soit miséricordieux pour ses enfants et qu'on est dénissime, arbénissime et qu'on sort de toutes nos épreuves. Que le Mashiach vienne très rapidement. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.